Dans le paisible village de Tamora, niché entre les collines verdoyantes et les rivières scintillantes, vivait une jeune fille nommée Niara. Dès son plus jeune âge, elle s'était distinguée par sa sincérité et son honnêteté sans faille. Ses parents, Idriss et Safiya, la chérissaient profondément pour ses qualités, tandis que ses deux frères aînés, Malik et Sohan, la considéraient comme une source constante de problèmes. Malik et Sohan, insouciants et turbulents, prenaient un malin plaisir à commettre des bêtises lorsque leurs parents étaient absents. Mais Niara, refusant de fermer les yeux sur leurs actes répréhensibles, les dénonçait systématiquement. Cette franchise lui valait non seulement le courroux de ses frères, mais aussi leur mépris et leur maltraitance. Lorsqu'ils se faisaient punir par leur père, ils se vengeaient en l'excluant de leur jeu, en lui lançant des piques et en lui imposant des tâches ingrates. « Tu n'es qu'une rapporteuse », crachait Malik, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu crois que la vérité t'apportera quelque chose ?» moquait Sohan. « Tu es naïve, Niara. » Malgré leur hostilité, elle ne se laissait pas intimider. Elle était convaincue que dire la vérité était un devoir, même si cela lui coûtait cher. À l'âge de 12 ans, son univers bascula. Son père, Idriss, tomba gravement malade. La maladie le rongeait lentement, l'empêchant de travailler au champ comme autrefois. Safiya, sa mère, redoubla d'efforts pour subvenir aux besoins de la famille, mais malgré ses sacrifices, la situation financière se dégrada. Niara observait tout cela avec tristesse et inquiétude, tandis que ses frères semblaient se réjouir de voir leur père incapable de les punir. « Au moins, il ne nous criera plus dessus », souffla Malik à son frère, un sourire en coin. Niara, outrée par leur insensibilité, leur lança un regard noir, mais elle savait que ces mots ne les feraient pas changer d'attitude. Elle se mit alors à aider sa mère du mieux qu'elle pouvait, l'accompagnant au marché, préparant les repas et veillant sur son père avec tendresse. Mais la maladie ne faisait pas de cadeau. 5 mois plus tard, Idriss succomba, plongeant la famille dans un désespoir profond. Safiya, anéantie par la perte de son époux, sombra peu à peu dans la dépression. Les oncles de Niara, au lieu de les soutenir, s'emparèrent des terres familiales sous prétexte qu'une veuve ne pouvait pas les gérer seule. Livrés à eux-mêmes, Niara et ses frères durent survivre dans des conditions de plus en plus précaires. Pour ne rien arranger, la santé mentale de leur mère se détériora rapidement. Son visage, autrefois rayonnant, devint terne et fatigué. Puis, un matin funeste, alors qu'elle préparait le peu de nourriture qu'il leur restait, elle s'effondra brutalement. Un AVC foudroyant l'emporta, laissant ses enfants complètement orphelins. Les funérailles furent modestes, organisées par quelques voisins compatissants. À peine la cérémonie terminée, les oncles de Niara prirent une décision irrévocable. Malik et Sohan furent envoyés en ville pour travailler comme apprentis chez un riche commerçant, tandis que Niara fut confiée à sa tante paternelle, Salima. Niara ne protesta pas. Elle savait qu'elle n'avait aucun pouvoir sur son destin. Mais au fond d'elle, une douleur sourde grandissait. Elle venait de perdre non seulement ses parents, mais aussi le peu de stabilité qui lui restait. Chez sa tante Salima, Niara découvrit un tout autre mode de vie. Contrairement à sa mère, qui l'avait toujours entourée de douceur et de bienveillance, Salima était une femme dure et exigeante. Elle gérait une petite boutique de tissus au marché et considérait Niara non comme une nièce, mais comme une servante. Dès l'aube, la jeune fille devait s'atteler aux tâches ménagères, balayer la maison, puiser de l'eau au puits, préparer les repas et, enfin, aider à la boutique. « Tu es ici pour travailler, pas pour rêvasser », lui répétait sans cesse Salima, les sourcils froncés. Niara, bien qu'épuisée, ne se plaignait jamais. Elle avait compris que personne ne viendrait la sauver et que la seule manière de survivre était d'endurer en silence. Cependant, ce qui la blessait le plus n'était pas la charge de travail, mais l'absence totale d'affection. Sa tante ne lui adressait jamais de mots tendres, et ses cousins la traitaient comme une étrangère. Les jours se suivaient et se ressemblaient, jusqu'à ce qu'un événement bouleverse sa routine. Un jour, alors qu'elle se trouvait au marché pour livrer des tissus, elle surprit une femme en pleurs devant l'étal d'un marchand de légumes. La femme, visiblement paniquée, suppliait le commerçant de lui faire crédit pour nourrir ses enfants. « Je te rembourserai dès que mon mari recevra son salaire, je t'en prie », sanglotait-elle. Le marchand, insensible, refusa catégoriquement. Niara sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que c'était que d'avoir faim, de se sentir abandonnée par le monde. Sans hésiter, elle plongea la main dans sa poche et tendit les quelques pièces qu'elle venait de gagner en livrant les tissus. « Prenez ceci, madame, dit-elle doucement. Achetez ce dont vous avez besoin. » La femme la regarda, stupéfaite, puis éclata en sanglots avant de la bénir longuement. Mais cet acte de générosité ne passa pas inaperçu. Salima, ayant appris ce que Niara avait fait, entra dans une colère noire. « Comment oses-tu gaspiller l'argent que je gagne à la sueur de mon front » cria-t-elle en la giflant violemment. Niara sentit la brûlure sur sa joue,
mais elle ne baissa pas les yeux. Elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste, même si cela lui coûtait une punition. À partir de ce jour, Salima devint encore plus sévère. Elle réduisit les repas de Niara, la surchargea de travail et la privait de toute sortie en dehors du marché. Mais au fond d'elle, Niara refusait de céder à l'amertume. Elle se faisait une promesse silencieuse chaque soir, en regardant les étoiles. Un jour, elle sortirait de cette vie d'injustice et prouverait que l'honnêteté et la bonté n'étaient pas des faiblesses. Un soir, alors qu'elle était censée nettoyer la boutique, elle surprit une conversation entre sa tante et un homme qu'elle ne connaissait pas. Cachée derrière un rideau, elle écouta avec attention. « Cette fille commence à me causer trop de soucis », disait Salima, agacée. « J'ai peut-être une solution. Il y a un vieil homme riche dans un village voisin. Il cherche une jeune servante. Je pourrais la lui vendre. » Niara sentit son sang se glacer. Elle comprit qu'elle devait fuir avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, elle rassembla quelques affaires et s'enfuit sans se retourner, déterminée à prendre son destin en main. Les années passèrent, et Niara devint une jeune femme forte et résiliente. La vie chez sa tante Salima n'avait pas été facile, mais elle avait appris à endurer les difficultés et à trouver du réconfort dans les petits instants de bonheur. Son honnêteté inébranlable, bien que souvent perçue comme une faiblesse par certains, lui avait valu le respect de ceux qui appréciaient la vérité. Un jour, alors qu'elle marchait sur la place du marché pour aider sa tante à vendre des épices, Niara surprit une conversation entre deux hommes aux allures de notables. Ils parlaient à voix basse d'une affaire de corruption impliquant le chef du village et la disparition de plusieurs caisses de provisions destinées aux habitants les plus démunis. Niara, indignée par cette injustice, ne put se résoudre à garder le silence. Elle rassembla son courage et se rendit directement chez le chef du village, l'accusant publiquement devant plusieurs villageois. L'homme, furieux et pris de court, démentit tout en bloc, mais la semence du doute était plantée dans l'esprit des habitants. Plusieurs d'entre eux commencèrent à fouiller et découvrir que les accusations de Niara étaient fondées. Cependant, cette vérité eut un prix. Le chef du village, sentant son autorité menacée, déclara Niara ennemie du village et l'accusa de semer le chaos. Par peur des représailles, Salima, sa tante, lui ordonna de quitter la maison immédiatement. Sans abri et sans soutien, Niara erra dans la forêt voisine pendant plusieurs jours, vivant de baies sauvages et d'eau de source. C'est alors qu'elle rencontra un vieil ermite du nom de Bako. Il était connu pour sa sagesse et ses conseils avisés. Intrigué par le courage et la droiture de la jeune femme, il l'accueillit dans sa cabane et lui offrit un refuge temporaire. Bako écouta attentivement l'histoire de Niara et, après un long silence, lui dit « Ta vérité est une arme puissante, Niara, mais une arme mal maniée peut se retourner contre celui qui l'emploie. Tu dois apprendre à user de ta voix avec sagesse et stratégie. » Sous sa tutelle, Niara apprit l'art de la persuasion et de la diplomatie. Elle comprit que pour changer les choses, elle ne devait pas seulement dire la vérité, mais aussi apprendre à convaincre les autres de l'entendre. Après plusieurs mois d'apprentissage, elle décida de retourner à Tamora. Mais cette fois, elle n'était plus la même jeune fille impétueuse qui défiait le pouvoir sans plan. Elle réunit discrètement les anciens du village et les convainquit d'organiser une assemblée publique pour juger le chef corrompu. Le jour venu, Niara présenta calmement les preuves accumulées. Les villageois, lassés des injustices, réclamèrent la destitution du chef et exigèrent une nouvelle gouvernance. Face à la pression du peuple, le chef fut contraint de fuir. Ainsi, grâce à son intelligence et à son intégrité, Niara réussit à redonner espoir à son village. Elle découvrit que la vérité, maniée avec sagesse, pouvait être une force irrésistible. Son nom fut inscrit dans la mémoire du village, non plus comme une simple rapporteuse, mais comme une héroïne qui avait osé changer les choses.